bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que ce mois de janvier s'est passé sous les meilleures conditions possibles et que l'année s'annonce merveilleuse pour vous. Alors on va faire ce taroscope pour le signe de la Vierge et pour le mois de février 2022. Je vous invite à aller regarder dans les derniers jours, j'ai mis en ligne une vidéo sur les énergies extérieures, celles qui nous influencent, en lien avec le tarot de Marseille, et donc pour le mois de février, ce sera avec la papesse. Vous aviez le mois dernier celle avec le battleur que vous pouvez aller aussi regarder parce que ça correspond non seulement à chaque mois mais aussi à chaque jour. Le battleur correspond au premier jour du mois, la papesse au second jour du mois. Donc faites de ces énergies vos alliés pour avancer sereinement dans la journée ou dans le mois en fonction de ce que vous avez à faire, si vous avez des décisions à prendre par exemple ou des nouveaux projets à entamer. Voilà, parenthèse faite. Je vous rappelle également que c'est un tirage général et que si vous avez besoin d'une réponse plus précise ou à votre problématique particulière, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi. Vous avez le lien quelque part en haut et en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, le taroscope pour le signe de la Vierge pour février. Alors pour vous, ici, au niveau de votre état d'esprit, vous avez la carte de l'ordre et de la tempérance. L'ordre, c'est vraiment comme une renaissance. Vous vous réveillez, vous vous révélez à vous. Avec la tempérance, vous trouvez un nouvel équilibre. Vous avez un état d'esprit vraiment très neuf, une nouvelle vision de la vie, de nouvelles énergies. Vous êtes comme débarrassé de tout ce qui pouvait vous peser, de tout ce qui était contraignant, de vos peurs peut-être, de vos croyances limitantes, de vos doutes, de vos incertitudes, de vos inquiétudes. Là, vous revenez beaucoup plus léger en ce mois de février. La tempérance nous parle d'un nouvel équilibre ici, d'un état d'esprit où vous êtes ni trop d'un côté ni trop dans l'autre. Sur la coupe, vous avez le 3 d'épée avec le chevalier de denier. Je pense que vous retrouvez un équilibre après un événement ou quelque chose qui vous a vraiment peiné, quelque chose qui vous a vraiment déçu. Ça peut être un événement avec quelqu'un dans votre entourage, ça peut être professionnel, ça peut être une attente que vous aviez. Peu importe, il y a quelque chose qui vraiment vous a blessé, n'a pas abouti comme vous l'auriez imaginé, comme vous l'auriez voulu. Et là, vous repartez avec un état d'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré. Et vous allez de l'avant avec le chevalier de denier. On va regarder, on va recouvrir. Et on met le chevalier d'épée. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie que ça bouge, que les choses se mettent en place. Vous ne ménagez pas vos efforts pour amener les choses, aller vers vos objectifs, pour concrétiser vos objectifs. C'est vraiment votre ambition, votre état d'esprit, c'est voilà, je me suis délestée de ce qui m'alourdissait, de ce qui me pesait. Maintenant, j'ai un certain équilibre, j'ai une certaine posture, position et j'avance, j'y vais. C'est vraiment votre leitmotiv pour ce mois de février. Au niveau sentimental, ici, il y a vraiment un contexte beaucoup plus lumineux. C'est comme si vous aviez enfin la réponse à vos demandes, à vos prières. Hop là! Vous avez vraiment... le pape vous invite à avoir la foi. Il peut y avoir une concrétisation, une officialisation ou une légalisation ici aussi. La carte du pendu nous marque un temps de pause, un temps d'arrêt quand même. Alors, 9 de coupe avec le 6 d'épée. Pour moi ici, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous avez pris le temps de faire le point sur la relation idéale que vous attendez. Sur le partenaire ou la partenaire qui vous correspond et que vous souhaitez voir entrer dans votre vie.
Pour moi, il y a vraiment une envie d'officialisation, une envie de légaliser une relation, d'être dans l'abondance. Et pour ça, ben peut-être que vous allez déménager pour rejoindre l'autre personne, c'est possible, ou l'autre personne déménage pour vous rejoindre. Il y a quand même une notion de voyager, peut-être d'aller assez loin d'ailleurs, ou c'est peut-être une personne que vous rencontrez qui vient de loin. Il y a une notion qui peut parler d'éloignement, mais aussi d'étranger. En tout cas, il y a vraiment, avec le 9 de coupe, c'est l'abondance, c'est l'amour. Si vous êtes en couple, il y a peut-être eu un temps de blocage ou d'arrêt de votre relation, soit vous avez fait une pause chacun de votre côté, soit vous avez pris un certain temps pour travailler sur votre relation, pour l'analyser, et là, vous avez vraiment envie de vous lancer. Et pour certains, il s'agira de s'éloigner de la relation pour aller vers une autre relation beaucoup plus lumineuse et amoureuse, on va dire. J'ai le soleil, je remets le soleil. Pour moi, il y a vraiment une union ici qui se légalise. Et avec l'empereur. Pour moi, il y a eu un temps de pause nécessaire qui vous a permis de regarder la situation sous un nouvel angle, de prendre du recul sur ce qui était peut-être pas en adéquation avec vos attentes. Peut-être que vous avez revu aussi vos attentes, voir si c'était vraiment ce qui vous correspondait ou si c'était un idéal mais qui finalement était dicté plus par la société que par ce qui vous correspond vraiment au fond. Ici, vous savez. Vous savez ce que vous voulez maintenant dans votre relation, vous savez ce que vous voulez attirer dans votre relation ou comme partenaire, et il y a vraiment la lumière, le soleil, quelque chose qui ramène de la vie, de la chaleur ici au niveau sentimental. Au niveau professionnel, pour moi, il y a une nouvelle ouverture, un nouveau projet, une nouvelle possibilité qui arrive à vous. Avec la carte de la mort et de la résurrection, on va recouvrir, mais il est possible que ce soit une opportunité qui s'offre à vous et qui vous demande de laisser ce que vous êtes, dans quoi vous êtes déjà engagé. Les amoureux qui nous parlent du choix et du 3 de denier. Effectivement, je me demande si ici, il n'y a pas une opportunité ou de créer quelque chose, ou c'est quelque chose qui démarre, qui est en gestation, qui vient à vous avec le jugement, ça vous permet de faire une renaissance. Mais pour ça, il va falloir laisser quelque chose. En tout cas, c'est très bien. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire ici. Alors, on va regarder le jugement avec le roi de bâton. Et qu'est-ce que c'est qu'il faut laisser ici? Le 6 de denier. Avec l'ermite. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, qui est très, très, très positif. Au niveau professionnel, il y a vraiment une renaissance. Quelque chose qui est en gestation, mais qui vous permet une renaissance, quelque chose qui vous emmène une réussite. Mais il va falloir laisser quelque chose qui n'était plus équilibré. C'est comme si on vous fait une proposition beaucoup plus alléchante, beaucoup plus en accord avec vos capacités et avec ce que vous méritez. Et il va falloir accepter de laisser ce que vous faites déjà. C'est au niveau professionnel ou au niveau de toute autre activité ici. Hein. Il va falloir faire confiance et avancer aussi. Hein. Pour autant, ça va être peut-être compliqué de laisser ça. En fait, ce qui est compliqué, c'est que ce qui arrive à vous, qui vient comme une renaissance, c'est très positif, mais ça vous oblige à laisser quelque chose que vous connaissez. Même si c'est inconfortable, vous connaissez. Vous savez le contexte, vous savez où ça vous amène, vous savez comment ça évolue, vous connaissez tout ça. Et de le laisser, eh ben, ça emmène des doutes. Pourtant, là où vous êtes, j'ai l'impression que vous vous ennuyez, que vous n'êtes plus vraiment à votre place. Ouais. Pour moi, vous allez vers une abondance ici. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui vient à vous ici. Mais comme je vous dis, c'est une renaissance. Donc, je ne peux pas dire que c'est comme la foudre, que c'est quelque chose qui vous tombe dessus par hasard.
J'ai plutôt l'impression que c'est parce que vous avez travaillé, parce que vous avez évolué, parce que vous avez mis des choses en place, que vous en arrivez là à la gestation et à la concrétisation de ce projet. Mais la transition, parfois, c'est compliqué. Il y a une dualité en vous. Est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est bien? Voilà, il peut y avoir ces moments de doute ici qui vous emmènent à vous isoler, qui vous emmènent à une réflexion ici. Hein. Mais pour moi, c'est très bénéfique. Et puis, il y a l'abondance au bout. Donc pour moi, au niveau professionnel, acceptez, lâchez prise. Soyez dans la confiance. Vous avez travaillé pour, donc c'est normal que vous récoltiez aujourd'hui le fruit de votre travail. Au niveau financier ou matériel ici, vous avez la mutation avec l'initiation, l'empereur et le battleur. Pour moi, au niveau financier ou matériel, il y a vraiment une évolution très positive, pardon, c'est une évolution. Il peut y avoir des nouvelles rentrées d'argent, en tout cas, il y a une nouvelle posture, une nouvelle stature, mais ça peut découler du travail aussi. Hein. La reine de denier avec le 5 d'épée. Ici, on nous dit que vous allez faire de vous votre priorité et arrêter de vous battre pour les autres. Alors, peut-être que ça vous parlera à vous. Moi, ça ne me parle pas, mais en même temps, c'est un peu normal. Valet de coupe et ici, le 4 de bâton. Ici, c'est pareil. Pour moi, il y a une évolution très positive au niveau financier ou matériel. Il y a une certaine statut, une certaine posture, pardon, une certaine stabilité. Il peut y avoir des nouvelles rentrées d'argent. C'est possible. C'est quelque chose de bénéfique, mais il y a toujours vos pensées ici qui viennent vous emmener des cogitations, des inquiétudes. Ça peut vous emmener même des moments où vous n'arrivez pas à dormir. Mais pour moi, il faut garder confiance. Parce que vous avez l'étoile. Pour moi, c'est très bénéfique. Il y a une évolution positive dans ce domaine-là. Mais il faut que vous fassiez confiance et que vous arrêtiez d'avoir le mental qui tourne, qui vous rend malade finalement, qui vous empêche de dormir, qui vous prend la tête, au sens propre comme au sens figuré. Donc, ayez confiance. L'étoile vous protège, l'étoile vous guide. Il y a une amélioration d'un point de vue financier ou matériel. La surprise pour ce mois de février, eh bien la surprise, il y a quelque chose d'inattendu avec la foudre, la force, l'impératrice et la méditation. Pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui vous arrive, qui vous permet de retrouver confiance. On va recouvrir. Alors, avec l'impératrice, ça peut être amené par une femme qui a une certaine posture, une certaine stature. Ça peut être quelque chose dont on vous parle aussi. Le 6 de bâton et l'as de denier. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui arrive de façon soudaine, ou alors c'est très très rapide, c'est de votre initiative, mais c'est très rapide, et vous attendiez pas à ce que ce soit aussi rapide, ou alors c'est vraiment pas de votre initiative et c'est quelque chose qui arrive, mais c'est très positif, parce que, vous voyez, vous avez la victoire dessus. C'est parce que vous êtes donné les moyens, parce que vous avez été au combat, que vous revenez victorieux ici. Et avec l'as de départ, on a de nouvelles possibilités. On a de nouvelles énergies, on part dans quelque chose de nouveau ici. Avec l'impératrice, on nous parle aussi de gestation. Hein. Alors, et voilà la reine de denier, qu'on a déjà eu à la coupe tout à l'heure. Le valet de bâton. Pour moi ici, à votre surprise, il y a quelque chose, je ne peux pas vous dire dans quel domaine, de quel domaine ça fait partie. Vous allez voir en fonction de votre vie, ça parlera différemment à chacun. Pour moi ici, il y a une opportunité à davantage prendre soin de vous, à vous connecter à votre vraie nature, à faire attention à votre bien-être ici. Il y a des nouvelles énergies, des nouveaux départs, quelque chose de très, très, très positif. Alors, est-ce que vous mettez une nouvelle hygiène de vie en route parce que vous changez peut-être de travail? C'est possible? Vous me direz. Ah, mais on a encore les épées, hein. Ouais. Ça vient pour une transformation. Ici, j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre
soit d'une prise de conscience. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est pour vous. J'ai le sentiment ici que vous allez vous mettre au premier plan. Et parce que vous avez cette possibilité-là, il y a des choses qui se mettent en place, il y a vraiment une transformation pour vous émotionnelle. Vous quittez un état émotionnel pour aller vers autre chose qui est beaucoup plus bénéfique pour vous. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intérieur ici, plus que quelque chose de concret. On va regarder si on a un message différent, un autre message, ou si on a quelque chose de plus approfondi avec un autre tirage. Alors, il y a un déplacement, un voyage. Ah, bah décidément, le lion, vous avez la force. Alors, ici, on voit que c'est encore le mental. C'est beaucoup d'inquiétude, on s'inquiète parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas... mais bon, il y a le soleil derrière, donc c'est très très positif. Il y a des inquiétudes, mais c'est vraiment votre mental qui est très fort et qui vous joue des tours en fait. Hein. Alors ici, il y a soit un déplacement, soit un petit voyage. Voilà, ben, encore une fois, vous réfléchissez dessus. Vous ne savez pas. Pourtant, il y a du mouvement. Hein. On vous invite à bouger. Il y a quelque chose qui arrive en nouvelle. Ou on vous propose de faire un voyage ou... Pourquoi? Ici, vous ne savez pas quoi faire de ce déplacement. Alors, quand je dis voyage ou déplacement, ce n'est pas forcément à des centaines de kilomètres. Hein. Mais en tout cas, c'est un déplacement soit qui vous tient à cœur, soit qui a une certaine importance parce que vous allez faire quelque chose de particulier. Ici, c'est pour faire un changement. Vous avez des nouvelles, mais il y a quelque chose... Les nouvelles sont bonnes, mais pour autant, il y a quelque chose qui ne se fait pas au niveau de signature de papier ou de contrat. Il y a des retards dessus. Alors ici, on a une nouvelle stabilité au niveau professionnel, au niveau des activités. Ça peut être des travaux aussi. Au niveau de projets, il y a une nouvelle stabilité ici. Donc, c'est deux choses différentes. Il y a une nouvelle stabilité, un nouvel enracinement ici qui se fait parce que vous avez les compétences et parce que vous êtes guidé. Je vais vous tirer un message. Alors, c'est un oracle que j'utilise pas d'habitude pour les taroscopes. C'est l'oracle d'Hildegarde. Je vais vous délivrer, il va vous délivrer un message que je vous invite à méditer tout au long du mois de février. Donc, vous faites un screen écran, vous notez le message, peu importe. Mais je vous encourage vivement à le réécouter plusieurs fois au cours du mois, à vous en imprégner. Alors, les vierges, quel message pour les vierges en ce mois de février? L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de vie. Alors, je vais vous montrer la carte qui est associée. La voilà. En fait, ce jeu se découpe en deux tas. Un tas qui est peut-être un peu plus divinatoire, on va dire, et un tas avec des messages. Donc, je vous relis le message. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Et c'est associé à la carte Tristan et à la carte de l'homme, donc de la création, de la matérialisation, la concrétisation de ce que l'on veut. C'est vraiment cette énergie-là de concrétisation que l'on vous invite à incarner, à mettre en place ce mois-ci. Allez, je vais tirer un message du petit oracle des runes. Comme d'habitude, je tire 3 cartes. Vous choisissez celle qui vous correspond, celle qui vous appelle, la 1, la 2, la 3. Si vous hésitez entre 2 cartes, prenez peut-être les 2. Vous avez probablement besoin d'entendre les 2 messages. Allez, pour les vierges, premier message. Pour les vierges, deuxième message. Et pour les vierges,
troisième message. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Si vous avez choisi la carte numéro 2, reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément, ici et maintenant. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage, cette guidance vous aidera à mieux entrevoir les possibilités de ce mois de février. Je vous encourage vraiment à aller écouter la carte de la papesse pour vous imprégner de ces énergies et en faire vos atouts. Vous pouvez aussi écouter le battleur, bien évidemment. Merci pour votre présence, merci pour vos messages, pour vos encouragements et votre bienveillance. C'est toujours un grand bonheur de vous lire. Merci de continuer à partager, à liker mes vidéos pour m'aider à faire connaître davantage ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi si vous avez besoin. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de février, une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.